Dans le petit village poussiéreux d'Amugerie, où le sable rouge recouvrait chaque sentier et où la faim habitait de nombreuses maisons, vivait une jeune fille nommée Glory. Âgée de seulement 22 ans, ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis la mort de sa mère 5 ans plus tôt, Glory ne connaissait plus la paix. Son père, Monsieur Thomas, avait changé, passant d'un agriculteur bienveillant à un ivrogne cruel, et comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme malveillante nommée Madame Gress, qui détestait Glory de toute son âme. Il la forçait à cuisiner, à chercher du bois de chauffage, à balayer l'enclos, à travailler au champ de l'aube au crépuscule, et à se coucher sans manger. Tout le village la plaignait, mais personne n'osait parler, car nul ne voulait affronter la folie de Monsieur Thomas. Puis arriva Harrison, un jeune homme de la ville, ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, mais son regard était perçant. Il travaillait depuis 3 mois sur la ferme de Monsieur Thomas, à défricher les buissons, planter du manioc et porter de lourdes charges du matin au soir, mais après tout ce labeur, Monsieur Thomas refusait de le payer, repoussant sans cesse l'échéance avec de fausses promesses. Un après-midi torride, Harrison se présenta à la maison, épuisé et en colère, et réclama son argent. Monsieur Thomas se gratta la tête, regarda autour de lui, et ses yeux se posèrent sur Glory, qui balayait l'enclos, le visage las. Alors, il rit méchamment et proposa à Harrison de prendre la jeune fille en guise de paiement. Harrison, confus, demanda des clarifications, et Monsieur Thomas lui dit de prendre sa fille, la qualifiant de bonne à rien et lui offrant de l'emmener en ville comme salaire. Le cœur brisé, Glory laissa tomber son balai et supplia son père, qui lui ordonna de se taire, tandis que Madame Gress, les bras croisés, souriait et approuvait cette décision. Tombée à genoux, Glory pleura et implora en vain, personne ne prêtant attention à sa détresse. Harrison la regarda alors, elle était brisée, mais d'une beauté frappante, et quelque chose dans son esprit le toucha profondément. Il accepta de la prendre avec lui, et ainsi, la vie de Glory bascula. Les larmes aux yeux, elle emballa ses affaires dans un sac plastique noir, personne ne l'étreignit, personne ne pria pour elle, seul son petit demi-frère Sam, resté derrière la maison, pleura en lui faisant un dernier au revoir. Puis Glory suivit Harrison vers la ville. Le voyage fut long et éprouvant, le bus traversa de nombreuses villes, forêts et routes poussiéreuses. Assise près de la fenêtre, Glory regardait le paysage, incertaine de ce qu'elle ressentait, ayant quitté son seul foyer, bien que celui-ci fût empli de souffrances, sans savoir où elle allait ni ce qui l'attendait. Au fond d'elle-même, elle pria silencieusement pour que cet homme ne soit pas cruel comme son père et pour trouver enfin la paix. Harrison, peu loquace durant le trajet, fixait la route devant lui, plongé dans ses pensées, et la regardait parfois à la dérobée en soupirant, la trouvant si fatiguée et fragile, comme accablée par trop de douleur. Finalement, ils arrivèrent en ville, où tout était différent, de grands bâtiments, des voitures aux phares étincelants, des gens pressés et du bruit de toutes parts. Glory serra son sac fortement, essayant de ne pas paraître perdue, car elle n'était jamais venue en ville auparavant. Ils prirent un petit tricycle jusqu'au bout d'une rue calme, Harrison paya le chauffeur, puis la guida le long d'un court chemin bordé de fleurs avant de s'arrêter devant une grande porte noire, sur laquelle il frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement et Glory eut le souffle coupé, la bouche béante mais sans qu'aucun mot n'en sorte. L'enclos était vaste et propre, la maison principale, peinte en blanc, ressemblait à un décor de film, des fleurs étaient alignées le long de l'allée et une petite fontaine ornait même un coin. Ils dépassèrent la maison principale et s'arrêtèrent devant une petite construction soignée à l'arrière, comprenant une chambre, un salon, une kitchenette et une salle de bain, qu'on appelait le logement de service. « C'est ici que je vis », déclara Harrison avec un sourire. Glory regarda autour d'elle, l'endroit était propre et paisible. « Je viens tout juste d'obtenir un emploi comme gardien il y a quelques jours, poursuivit-il, la propriétaire est très gentille, elle m'a offert ce logement gratuitement. » Glory, surprise, le regarda, « Vraiment ? » Oui, acquiesça-t-il, elle vit dans la maison principale avec son fils unique et m'a dit que je pouvais rester ici tant que je gardais les lieux en sécurité. Glory observa à nouveau la petite maison, qui n'était pas aussi grande que le bâtiment principal mais qui, pour elle, ressemblait à un palais, avec un toit qui ne fuyait pas, une porte qui fermait à clé et un lit avec des draps propres, bien supérieur à la natte sur laquelle elle dormait dans la cuisine, chez elle. Elle esquissa un faible sourire pour la première fois depuis longtemps et dit doucement, « Si tel est le dessein de Dieu pour moi, qu'il en soit ainsi. » Harrison la regarda,
cela te convient? Elle hocha la tête, oui, je ressens une paix que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. 2 jours après leur arrivée en ville, Glory se réveilla avec une odeur appétissante venant de la kitchenette, elle ouvrit lentement les yeux, regarda la pièce baignée par le soleil matinal et sentit la quiétude. Elle s'assit et s'étira, ayant dormi paisiblement pour la première fois depuis des années, sans cris, sans coups, sans peur, juste du calme. Elle entra dans la cuisine où Harrison faisait frire quelque chose. « Bonjour, dit-elle doucement. Il se retourna en souriant. « Bonjour, Glory. J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que tu as bien dormi. » Elle acquiesça, oui, comme un bébé, et ils rirent légèrement. Après le petit déjeuner, Harrison lui demanda de s'habiller pour rencontrer quelqu'un. Curieuse, elle demanda qui, mais il lui répondit simplement de porter quelque chose de simple et soigné. Elle enfila une robe douce qu'il lui avait achetée, se coiffa et sortit, le cœur battant. Ils se dirigèrent vers la maison principale où une femme élégante d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et à la présence apaisante, se tenait sur le pas de la porte. « Bonjour, madame », salua Harrison. « Bonjour, Harrison. Et qui est cette belle jeune femme ? » « Voici Glory, ma femme, » répondit-il. Madame Walker regarda Glory avec chaleur. « Ah, voici donc l'épouse dont tu m'as parlé. Elle est charmante. Entre, ma chère. » Glory entra prudemment, les yeux écarquillés devant le salon net et brillant, où tout semblait coûteux. Madame Walker lui prit la main avec douceur. « Sois la bienvenue, Glory. Tu me plais déjà, tu dégages une douceur sincère. Je suis heureuse qu'Harrison t'ait amené ici. » Glory sourit timidement. « Merci, madame. Tu peux m'appeler madame Walker. Fais comme chez toi, cette maison est assez grande pour y trouver la paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » « D'accord, madame, » répondit Glory. Après une brève conversation, ils retournèrent au logement de service. Ce soir-là, après avoir nettoyé la cuisine et rangé la pièce, Glory s'assit au bord du lit, pensive, tandis qu'Harrison, assis par terre, réparait une poignée de placards défaillante. « Harrison, » appela-t-elle doucement. « Oui. Je peux te dire quelque chose ?» Il leva les yeux vers elle. « Bien sûr. » Elle soupira, jouant avec ses doigts. « Quand mon père a dit que je devais te suivre en ville, je me suis sentie inutile, jetée, comme si je n'avais d'importance pour personne. » Harrison se leva lentement, le regard fixé sur elle. « J'ai pensé que peut-être tu serais pire que lui, qu'à notre arrivée tu te mettrais à me crier dessus, à me battre ou à me traiter comme une esclave, » poursuivit-elle, la voix tremblante et les yeux embués de larmes. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as offert la paix, de l'espace, tu m'as respecté, tu as même cuisiné pour moi. » Elle s'essuya le visage du revers de la main. « Je veux te dire merci. Je ne regrette plus d'être venue ici, je ne suis plus en colère que mon père m'ait donné à toi. Je crois maintenant que c'était peut-être le plan de Dieu. » Harrison s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. « Je ne te ferai jamais de mal, Glory, je ne veux pas être ce genre d'homme. » Il fit une pause, puis ajouta, « Tu sais, je t'ai aimé il y a longtemps, dès le premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Glory le regarda, surprise. « Je voulais parler à ton père, mais j'avais peur qu'il me rejette, m'insulte ou même me chasse parce que je n'avais rien, » expliqua-t-il avec un sourire doux. « Mais ce jour-là, quand il m'a dit de te prendre au lieu de me payer, j'étais choquée, mais au fond de moi, j'étais heureux, c'était comme si une porte s'ouvrait. » Glory baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Harrison. »« Je sais, » dit-il rapidement, « et je ne te presse pas. » Elle hocha lentement la tête. « Mais j'aime la façon dont tu me traites, comme si j'avais de l'importance, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine. » Il sourit plus largement. « C'est parce que tu le es, Glory. Tu es une reine, tu as juste été cachée dans le mauvais palais. » Glory rit doucement en essuyant une nouvelle larme. Pour la première fois, elle se sentit vue, et bien que l'amour n'ait pas encore pleinement envahi son cœur, quelque chose de beau avait déjà commencé à croître, le respect, la paix et la confiance. 1 mois plus tard, la vie brillait déjà davantage pour Glory. Chaque jour, elle cuisinait dans le logement de service et essayait de nouvelles recettes, elle avait même noté certains plats dans un petit carnet qu'Harrison lui avait offert, et sa confiance en elle grandissait. Un après-midi ensoleillé,
Alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des courses dans la maison, celle-ci l'appela doucement, « Glory, viens t'asseoir avec moi un instant. » Glory s'essuya les mains et s'assit à ses côtés. Madame Walker sourit et lui demanda si elle savait qu'Harrison lui avait dit quelque chose de gentil à son sujet. Glory, confuse mais curieuse, répondit, « Non, madame. » Madame Walker hocha la tête et expliqua, « Il a dit que tu étais une excellente cuisinière, et je suis d'accord. Tu as aidé aux alentours et j'ai vu ton cœur, tu es humble et travailleuse. » Merci, madame, dit Glory timidement. Madame Walker poursuivit, « Ma cuisinière est partie à l'étranger avec sa famille, et j'ai maintenant besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour la remplacer. Je t'ai observé de près, ma chère, et je crois que tu es la personne qu'il faut. » La bouche de Glory s'ouvrit, choquée, et ses yeux s'emplirent de larmes. « Ah, madame, merci beaucoup, vous êtes si gentille, que Dieu vous bénisse, je ne sais même pas quoi dire. » Madame Walker lui tapota la main, « Tu le mérites, tu es une bonne fille. » Encore tremblante de joie, Glory s'essuya rapidement le visage et demanda, « Madame, puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr, mon enfant. Je cherchais un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour des vêtements ou autre, mais pour étudier. Je veux poursuivre mes études et entrer à l'université. » Le visage de Madame Walker s'illumina immédiatement, « Tu veux aller à l'université ?»« Oui, madame. J'ai arrêté après le secondaire à cause de problèmes familiaux, mais j'adore apprendre, je veux vraiment y retourner. » Madame Walker se pencha et lui offrit une étreinte chaleureuse, « Mon enfant, j'aime l'éducation, j'aime les jeunes filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve et je suis fière de toi. » Glory sentit son cœur se gonfler de bonheur, « Merci, madame, merci infiniment. » Dès qu'elle eut terminé d'aider dans la cuisine, elle se précipita vers le logement de service, ses chaussons produisant un bruit d'où tandis qu'elle courait. « Harrison, Harrison !» cria-t-elle avec excitation. Il sortit de la chambre, surpris, « Qu'y a-t-il ? Pourquoi cries-tu ainsi ? » « Harrison, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer, » dit-elle, souriant jusqu'aux oreilles. « Madame Walker a dit que je devrais devenir sa nouvelle cuisinière. »« Attends, sérieusement ?» demanda Harrison, les yeux écarquillés. « Oui, et elle a dit qu'elle me paierait chaque mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université, et elle en était si heureuse. » Harrison l'attira dans une étreinte, « C'est ça ma femme travailleuse. » Glory rit, rougissant, « Ah, Harrison, ne commence pas. »« Non, je suis sincère, » dit-il en lui tenant les mains, « tu as parcouru un long chemin. Du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à la célébration. » Elle hocha la tête, toujours souriante, on dirait un rêve. « Et le meilleur, c'est que le rêve ne fait que commencer, » ajouta Harrison. Ce soir-là, après le dîner, Glory et Harrison étaient allongés côte à côte sur le lit, face au plafond, la journée avait été longue mais belle. Glory ne parvenait pas à dormir, tant de pensées traversaient son esprit. Après un long silence, elle se tourna lentement et regarda Harrison. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui » répondit-il, regardant toujours le plafond. « Puis-je te demander quelque chose ? » « N'importe quoi » dit-il en se tournant vers elle. Glory prit une profonde respiration. « Pourquoi ne m'as-tu pas, tu sais, touché depuis mon arrivée ici ?» Harrison cligna des yeux, surpris par cette question inattendue. Glory continua, « Je veux dire, nous sommes mariés. Si c'était un autre homme, il l'aurait peut-être fait la première nuit où je suis entré dans cette maison. » Harrison s'assit lentement et s'adossa au mur, sa voix était calme. « Tu as raison, Glory. Beaucoup d'hommes l'auraient fait. Mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je ne t'ai pas amené ici pour me servir de toi, je t'ai amené ici pour t'aimer, pour prendre soin de toi, pour te protéger. » Il fit une pause, puis plongea son regard dans le sien. « Tu as déjà tant enduré. Je vois parfois la douleur dans tes yeux, même quand tu souris. Je ne veux pas ajouter à cette douleur. » Les yeux de Glory s'emplirent de larmes. Harrison poursuivit, « Je veux que tu sois prête. Je veux que tu m'aimes d'abord. Ensuite, quand ton cœur sera en paix, tu pourras te donner à moi volontairement. Pas parce que tu te sens forcé, pas parce que tu penses me devoir quelque chose. » Il lui prit doucement la main, « Je sais que tu n'as jamais été avec un homme auparavant. Tu as porté la honte,
le rejet et la peur trop longtemps. Cette nuit-là, ton père t'a donné comme si tu n'étais rien. Cela a brisé quelque chose en toi. Glory baissa les yeux, le cœur battant. Mais Glory, tu n'es pas rien, tu es tout. Tu es forte, tu es spéciale. Et quand ce moment viendra, quand ton cœur dira oui, non pas sous la pression, mais par amour, alors je serai prêt, moi aussi. Des larmes coulèrent le long des joues de Glory, elle n'avait jamais entendu de tels mots de toute sa vie. Tu penses vraiment tout cela, demanda-t-elle doucement. Oui, répondit-il. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi, Glory, ce mariage doit être bâti sur l'amour, non sur la peur. Elle essuya ses larmes, souriant légèrement. Merci, Harrison, murmura-t-elle. Tu as changé ma vie de tant de manières. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père, mais toi, tu es différent. Harrison se rapprocha et l'embrassa doucement sur le front. Dors bien, ma reine, dit-il. Glory se recoucha, le cœur rempli de paix, pour la première fois, elle se sentit véritablement en sécurité dans les bras d'un homme, pas seulement d'un mari, mais d'un ami. Seulement 2 jours après que Glory eut commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale, quelque chose d'étrange se produisit. Ce matin-là, elle était dans la cuisine à préparer la soupe aux légumes préférée de Madame Walker, elle venait juste de finir de couper les feuilles d'ubu lorsque la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se retourna pour voir un grand et beau jeune homme debout près de la porte, la fixant, c'était Daniel, le fils unique de Madame Walker. Il sembla choqué une seconde, puis sourit et dit, « Bon sang, tu es si belle. » Glory resta immobile, surprise. « Ma mère m'a parlé de toi, » poursuivit-il en entrant lentement dans la cuisine, « elle a dit que tu étais intelligente, humble et belle, mais honnêtement, je pensais qu'elle exagérait, jusqu'à maintenant. » Il posa sa main sur le comptoir et la regarda de la tête aux pieds. « Waouh, fille, tu es tellement sexy, je pense que Dieu t'a créé un dimanche matin, il a dû prendre son temps avec toi. » Glory se sentit mal à l'aise, elle baissa rapidement les yeux et essaya de se concentrer sur sa cuisine. « Bonjour, monsieur, » dit-elle tranquillement, essayant d'ignorer ses paroles. Daniel rit et agita la main. « Allez, ne m'appelez pas monsieur, je ne suis qu'un petit garçon, vous savez, vous pouvez m'appeler Daniel. » Glory secoua la tête. « Non, monsieur, je ne peux pas, ce n'est pas convenable. » Il sourit à nouveau. « Tu es si poli, j'aime ça. » Elle ne répondit pas et continua simplement à cuisiner en silence. Après quelques minutes supplémentaires, Daniel quitta la cuisine, toujours souriant. Lorsque Glory termina son travail ce soir-là, elle retourna au quartier des domestiques. Harrison l'attendait dehors, assis sur un banc en bois. « Bienvenue, ma reine, » dit-il joyeusement, « comment s'est passée ta journée aujourd'hui ?» Glory s'assit à côté de lui, le visage un peu inquiet. « Harrison, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. » Il se tourna rapidement vers elle. « Qu'est-ce que c'est ? Tout va bien ? » « Oui, je vais bien, mais le fils de ton patron, Daniel, est venu dans la cuisine. »« D'accord, » dit Harrison, la regardant attentivement. « Il disait des choses qui me mettaient mal à l'aise, il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'avait créé un dimanche matin, et que je devais arrêter de l'appeler monsieur et l'appeler par son prénom à la place. » Harrison fronça légèrement les sourcils, puis eut un petit sourire. « Ah, ce Daniel, c'est un drôle de type, c'est sa façon de plaisanter. » Glory ne sourit pas, « Harrison, je n'ai pas aimé la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose à manger. » Harrison rit doucement et toucha sa main. « C'est bon, ma belle femme, ne laisse pas ça te déranger. Daniel est inoffensif, il aime juste parler, il ne veut rien de mal. » Glory regarda dans les yeux d'Harrison. « Tu en es sûr ? » « J'en suis sûr, » dit-il doucement, « mais s'il dépasse jamais les limites, dis-le-moi simplement. Je te protégerai toujours. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord, si tu le dis. » Il sourit et l'embrassa sur le front. « Tu es en sécurité avec moi, Glory, toujours. » Mais au fond d'elle, Glory sentait encore que quelque chose n'allait pas, il y avait quelque chose dans le regard de Daniel qui la mettait mal à l'aise, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Quelques jours plus tard, Glory était de nouveau dans la cuisine, à préparer le déjeuner, elle ne savait pas que quelqu'un l'observait depuis le coin. C'était encore Daniel.
Il entra lentement dans la cuisine et s'adossa à la porte. Tu sais, dit-il avec un sourire, il y a quelque chose de spécial dans ta façon de cuisiner. Glory se retourna et le salua. Bonjour, monsieur. Il ignora la salutation. Glory, j'ai réfléchi, je ne veux pas perdre de temps, laisse-moi aller droit au but. Elle s'arrêta et le regarda, se demandant ce qu'il voulait dire. Daniel s'approcha, baissa la voix et dit, je t'aime bien, je le pense vraiment, tu es belle, intelligente et travailleuse, et je ne le dis pas juste pour te flatter. Je veux que tu sois ma copine. Glory cligna des yeux, choquée. Monsieur. Il sourit. Oui. Écoute, je vais changer ta vie, je t'enverrai à l'école, pas n'importe quelle école. Je te sponsoriserai pour étudier à l'étranger si tu veux, Londres, Canada, n'importe où. Je te donnerai un nouveau téléphone, des vêtements, de l'argent, tout ce dont tu as besoin, tu n'auras plus jamais à lutter. Glory resta immobile, sans voix. Daniel s'approcha encore plus. Tu perds ton temps avec ce pauvre garde de sécurité, que fait-il pour toi? Rien. Je peux dire à ma mère de le licencier aujourd'hui ou de le payer. Dis juste oui à moi, mon amour, et ta vie ne sera plus jamais la même. Glory prit une profonde inspiration et recula lentement. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit-elle, la voix calme mais ferme, je ne suis pas intéressée. Daniel leva un sourcil. Quoi? Je me concentre sur mon mariage, mon travail et mon rêve d'aller à l'école, je ne vais pas gâcher tout ça pour un plaisir éphémère. Il rit bruyamment. Mariage? Ne me dis pas que tu appelles cette chose avec Harrison un mariage, tu devrais avoir honte. À ton âge, tu devrais être à l'école ou sortir avec quelqu'un comme moi, pas avec un garde de sécurité fauché. Glory tint bon, sa voix restant stable. Je n'ai pas honte, je suis fière de mon mari. Il me traite avec respect et amour, il n'a pas grand-chose pour l'instant, mais je sais qu'un jour Dieu exaucera ses prières et fera de lui un homme riche. Daniel ricana. Tu rêves, fille. Je préfère rêver avec un homme qui m'aime que vivre une vie factice avec quelqu'un qui ne veut que se servir de moi, répondit-elle avec audace. Il secoua la tête et rit. Tu regretteras ça. Non, monsieur, dit-elle, si rester aux côtés de l'homme qui m'a soutenue est une erreur, alors je la ferai volontiers encore et encore. Daniel la fixa un moment, puis tourna les talons et sortit de la cuisine, visiblement mécontent. Plus tard dans la soirée, Glory retourna au quartier des domestiques, Harrison remarqua son silence. Ma reine, tu es silencieuse aujourd'hui, tout va bien, demanda-t-il. Elle le regarda, des larmes montant silencieusement dans ses yeux. Daniel est encore venu me voir, cette fois, il a fait de grandes promesses, des études à l'étranger, de l'argent, des vêtements, une nouvelle vie, mais seulement si j'accepte d'être sa copine. Harrison se leva lentement, les poings serrés. Il a dit qu'il pouvait te payer ou dire à ta mère de te licencier juste pour me prendre pour lui, ajouta Glory. Les yeux d'Harrison s'assombrirent de colère, mais il se calma en voyant son visage. Que lui as-tu répondu, demanda-t-il doucement. Je lui ai dit non, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je lui ai dit que je croyais en toi, en nous, je sais qu'un jour Dieu te bénira. Harrison la regarda, touché au-delà des mots. Il l'attira à lui et la serra fort. Merci, Glory, merci de me soutenir. Elle sourit, essuyant une larme de sa joue. Tu m'as soutenu en premier, maintenant, c'est mon tour. Cette nuit-là, ils prièrent ensemble avant de s'endormir. Le lendemain, Glory se réveilla tôt, mais son cœur était lourd, elle était fatiguée de faire semblant, fatiguée de sourire alors qu'au fond d'elle-même elle était mal à l'aise. Les paroles de Daniel résonnaient sans cesse dans sa tête, elle avait essayé de l'ignorer, elle avait essayé de garder cela pour elle, mais maintenant elle en avait assez. Elle se rendit directement à la maison principale et frappa doucement à la porte. Madame Walker ouvrit la porte, souriante comme à l'accoutumée. Glory, ma fille, bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour, madame, dit Glory en baissant les yeux. Madame Walker remarqua le changement sur son visage et l'invita à entrer. Qu'est-ce qui ne va pas, Glory? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Glory prit une profonde inspiration. Madame, je suis venue vous parler, s'il vous plaît,
ne vous mettez pas en colère. Madame Walker s'assit lentement. Bien sûr que non, ma chère, parle-moi. C'est à propos de votre fils, Daniel. Madame Walker parut surprise. Daniel? Qu'a-t-il fait? La voix de Glory était calme mais sérieuse. Il me harcèle, il dit des choses qui me mettent très mal à l'aise, me promet de l'argent, me dit de quitter mon mari et d'être avec lui, il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger et me donnerait une vie meilleure si j'acceptais. La bouche de Madame Walker s'entr'ouvrit légèrement, choquée. Il a même dit qu'il pourrait payer Harrison ou le faire licencier juste pour m'avoir, ajouta Glory, sa voix tremblant un peu. Madame, je vous respecte, je respecte cette maison, mais je ne peux plus me taire. Madame Walker se renversa sur son siège et croisa les bras. Après un long silence, elle dit doucement, Glory, tu es une belle et sage jeune fille, tu mérites une meilleure vie. Peut-être que mon fils voit simplement ton potentiel. Peut-être devrais-tu lui donner une chance. Les yeux de Glory s'écarquillèrent. Madame Walker avait maintenant un air sérieux. Écoute, je ne dis pas que tu dois quitter ton mari n'importe comment, mais réfléchis simplement, nous pouvons te donner tout ce que tu veux, une éducation, le confort. Même ton mari en bénéficiera, nous pouvons le payer pour qu'il s'en aille. C'est une bonne opportunité pour toi. Glory se leva lentement, ses mains se mirent à trembler, mais sa voix resta ferme. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne suis pas ce genre de femme. Madame Walker resta silencieuse. Je ne suis pas venue ici pour me vendre, je n'ai pas épousé Harrison pour l'argent. Je l'ai épousé parce que lorsque le monde m'a tourné le dos, il est resté à mes côtés. Lorsque mon propre père m'a donné comme un sac d'igname, il m'a offert de la dignité. Des larmes emplirent ses yeux, mais elle ne s'arrêta pas. Madame, je préférerais quitter cet emploi plutôt que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas, je ne trahirai jamais mon mari, jamais. Madame Walker ouvrit la bouche pour parler, mais Glory leva poliment la main. Je suis désolée, madame, mais j'en ai terminé ici, si votre fils ne cesse pas toutes ces absurdités, nous quitterons cette maison. Je ne resterai pas là où je suis manquée de respect. Elle tourna les talons et sortit rapidement, essuyant ses larmes tandis qu'elle retournait d'un pas décidé vers les quartiers des domestiques. Après que Glory eut quitté précipitamment la maison de Madame Walker, son cœur brûlait, elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Comment une femme comme elle, quelqu'un qu'elle respectait, pouvait-elle essayer de l'acheter comme un simple pain? Comment pouvait-elle agir comme si l'amour n'avait aucune valeur? Elle essuya les larmes sur son visage en marchant d'un pas ferme vers les quartiers des domestiques, sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle était en colère, blessée, mais plus que tout, elle était sûre d'une chose, elle aimait Harrison. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle découvrit quelque chose qui la fit s'arrêter net, des liasses d'argent, beaucoup d'argent, juste là, sur la petite table dans le coin. Elle resta figée, la bouche ouverte de stupeur. Harrison, qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout cet argent? Harrison se leva lentement du lit, calme et silencieux, il la regarda avec des yeux doux. Mon amour, dit-il doucement, viens t'asseoir. Glory s'approcha et s'assit, ses yeux toujours rivés sur l'argent. Parle-moi, Harrison, qu'est-ce que tout cela signifie? Il sourit. Cet argent, je l'ai économisé pendant longtemps, petit à petit, je prévoyais de l'utiliser pour démarrer mon entreprise. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis arrivé dans cette ville. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu la femme que tu es, quand j'ai vu comment tu m'as défendu, en rejetant la richesse et en choisissant l'amour, je me suis dit que tu méritais mieux. Glory était toujours confuse. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il désigna à nouveau l'argent. Je veux que tu utilises cet argent pour tes études, je sais à quel point tu veux aller à l'université, tu en parles tout le temps. C'est ton rêve, alors prends-le, va à l'école. Je m'en sortirai. Glory resta sans voix, elle regarda l'argent, puis lui. Non, dit-elle doucement en secouant la tête. Je suis sérieux, Glory, répéta-t-il. Et moi aussi, je suis sérieuse, répliqua-t-elle en se levant. Non, Harrison, jamais. Harrison était choqué. Pourquoi? La voix de Glory était maintenant pleine de passion. C'est ton rêve, Harrison, tu as économisé cet argent avec ta sueur et ton dur labeur.
Tu voulais créer une entreprise, et maintenant tu veux tout jeter à cause de moi. Mais je t'aime. Et je t'aime aussi, l'interrompit-elle, les yeux de nouveau remplis de larmes. C'est pourquoi je veux que nous utilisions cet argent judicieusement, louons une petite chambre en dehors de cette propriété, démarrons une entreprise ensemble. Tu pourras t'en occuper, je t'aiderai à cuisiner et à la gérer. Quand elle commencera à prospérer, j'irai à l'école, une étape à la fois. Harrison resta là à la regarder comme s'il la voyait pour la première fois. Tu veux que nous quittions cette maison ? Oui, dit Glory avec fermeté. Je ne veux plus rester ici, pas avec ton patron et son fils qui nous traitent comme si nous n'étions rien. Nous méritons la paix, même si c'est petit, que ce soit le nôtre. Une boutique, une chambre louée, un nouveau départ. C'est ce que je veux. Harrison s'approcha d'elle, lui prit la main lentement et secoua la tête, émerveillé. Glory, tu n'es pas seulement belle, tu es sage, tu es spéciale, tu es tout ce pourquoi j'ai prié. Elle sourit à travers ses larmes. Et tu es le seul homme que je veux. Il l'attira contre lui, ses yeux maintenant aussi humides. Merci de me soutenir. Je serai toujours à tes côtés, chuchota-t-elle. Puis vint le baiser, un baiser plein d'un amour véritable, pas à cause de l'argent, pas à cause de la pression, mais à cause de la confiance, à cause de l'unité, à cause de deux personnes qui n'avaient rien, mais qui savaient l'un l'autre. Cette nuit-là, ils se blottirent dans les bras l'un de l'autre, ils ne parlèrent pas beaucoup, juste du silence, de la paix et de doux rires. Et alors que la lumière de la lune brillait à travers la fenêtre, Glory murmura, « Nos meilleurs jours arrivent. » Et Harrison répondit, « Oui, ma reine. Pas à pas, nous y arriverons ensemble. » Le lendemain, Harrison n'était pas à la maison. Glory s'était réveillée tôt, avait balayé la pièce et nettoyé partout, mais son cœur était encore lourd après la conversation qu'elle avait eue avec Madame Walker la veille. Elle ne cessait de penser à tout, au comportement de Daniel, à la proposition de Madame Walker et à sa décision courageuse de partir. Alors qu'elle venait de s'asseoir pour se reposer, on frappa à la porte. Elle ouvrit la porte et fut choquée de voir Madame Walker et Daniel debout devant elle. Glory resta silencieuse. « Bonjour, ma fille, » dit Madame Walker doucement. « S'il te plaît, Glory, nous sommes venus présenter nos excuses, » ajouta Daniel, le visage sérieux. Glory recula et les laissa entrer. Madame Walker s'assit, regarda Glory avec des yeux bienveillants et dit, « Nous sommes vraiment désolés pour tout, pour ce que mon fils a dit, pour ce que j'ai dit aussi. Nous avons eu tort. » Daniel baissa la tête. « J'ai été stupide. J'ai laissé l'orgueil et la méchanceté m'aveugler, mais je vois clairement maintenant qu'Harrison a de la chance, tu es une véritable épouse. » Madame Walker approuva. « Oui, il a beaucoup de chance de t'avoir. Tu es spéciale, Glory, rare, les femmes comme toi ne sont pas faciles à trouver. » Les yeux de Glory s'adoucirent, elle écoutait tranquillement. « Nous t'avons appelé notre belle-fille hier, » poursuivit Madame Walker avec un doux sourire, « et nous le pensions vraiment, tu es notre belle-fille. » Glory eut un petit sourire. « Merci, madame, je ne suis plus en colère, je vous pardonne. » Madame Walker sourit encore plus, puis dit quelque chose d'étrange. « Tu es la femme de mon fils. » Glory fronça légèrement les sourcils. « Votre fils ?» Madame Walker sourit. « Ne t'inquiète pas, ma chère, tu comprendras bientôt. » Après quelques minutes supplémentaires, ils se levèrent, l'étreignirent et partirent. Glory resta près de la porte, confuse, se demandant ce qu'il voulait dire. Plus tard dans la soirée, Harrison rentra à la maison, il avait l'air fatigué mais heureux. Elle se tourna brusquement. « Où es-tu allé depuis ce matin ? » « Je t'ai attendu. »« Mon amour, dit-il doucement, il y a quelque chose que je dois te dire. » Glory croisa les bras. « Qu'y a-t-il maintenant ?» Harrison lui prit les mains et la regarda droit dans les yeux. « Glory, je suis désolé. » Elle leva un sourcil. « Désolé pourquoi ? » Il prit une profonde inspiration. « De t'avoir menti. » Le visage de Glory changea. « Mentir sur quoi ? » Il s'assit et dit doucement, « Daniel n'est pas seulement le fils de la propriétaire, il est mon frère cadet, et Madame Walker n'est pas ma patronne, elle est ma mère. » Glory eut un soubresaut. « Quoi ?
Harrison, tu veux dire que pendant tout ce temps? Il hocha la tête. Oui, je suis vraiment désolé, Glory, je n'avais pas prévu de mentir longtemps, j'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, et non pour mon argent ou mes origines. Il baissa les yeux, le visage couvert de culpabilité. J'ai eu le cœur brisé trop de fois, des femmes faisaient semblant de m'aimer, mais elles ne cherchaient que ma fortune. Elles sont parties quand j'ai refusé de continuer à les gâter. Glory s'assit, toujours sous le choc. Tu es allé loin, Harrison, tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle calmement. Je sais, mon amour, tu as every right d'être en colère, je t'en prie, pardonne-moi. Il y eut un silence pendant un moment. Puis Glory sourit, le taquinant. D'accord, c'est bon, je te pardonne, mais tu me dois une faveur. Il rit. Qu'est-ce que je te dois? Tu me dois une voiture et un manoir pour m'avoir menti. Harrison éclata de rire. Ce n'est rien, ma reine, considère que c'est fait. Glory rit aussi et sauta dans ses bras. Je t'aime tellement, Harrison, chuchota-t-elle. Et je t'aime encore plus, la future docteur Glory, répondit-il en la serrant fort contre lui. Ils s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement, la vérité était révélée, plus de secrets, plus de faux-semblants. La nouvelle se répandit rapidement, Harrison, le pauvre gardien, était en réalité un milliardaire. Quand le père de Glory apprit la nouvelle, il faillit s'étouffer avec son vin de palme, ses yeux devinrent rouges de stupeur. Il prit son téléphone et appela Glory immédiatement. « Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi, dit-il d'une voix humble. J'étais aveugle, je ne savais pas que Dieu t'avait béni ainsi. » Glory resta silencieuse. « Je veux que ta demi-sœur vienne vivre avec toi en ville, les choses sont dures ici. » Glory soupira et parla calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, jamais. Glory, je t'en prie. Je te pardonne, mais je veux rester loin de toi et de ta méchante femme, je suis en paix maintenant, j'ai trop souffert sous votre toit. » Sa voix devint plus coupante. « Si jamais tu as besoin d'aide pour quelque chose d'important, tu peux m'appeler, mais je t'en prie, ne m'appelle pas pour des bêtises, et prends bien soin de ta malheureuse femme. » Elle raccrocha et posa le téléphone, puis leva les yeux et dit, « Merci, Jésus, d'avoir mis Harrison sur ma route. » Des années plus tard, Glory, vêtue de sa blouse blanche, traversa la scène de remise des diplômes, elle était maintenant médecin qualifié. Harrison était le plus bruyant de la foule. « C'est ma femme. Viens ici, ma belle grande femme. » Après la cérémonie, il l'étreignit fort. « Je suis si fière de toi, bébé, tu es mienne pour toujours. » Elle sourit. « Merci d'avoir cru en moi, dit-elle en l'embrassant. Merci pour tout, chérie, tu es le meilleur mari du monde. » Il sourit. « Et tu es ma reine éternelle. » Un après-midi paisible, Harrison emmena Glory faire une promenade tranquille, ils entrèrent dans un grand domaine et s'arrêtèrent devant un énorme manoir blanc avec des portails dorés. Glory regarda autour d'elle. « Pourquoi sommes-nous ici? » Harrison sourit et sortit un trousseau de clés. « C'est ton manoir, ma reine. » Glory poussa un cri. « Harrison, arrête de plaisanter. Je suis sérieux, je t'ai promis une voiture et un manoir, et les voici. » Elle l'étreignit, riant et pleurant à la fois. « J'ai aussi une bonne nouvelle, dit-elle en reculant. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en souriant. « J'ai fait un test la semaine dernière, je suis enceinte de 3 mois. » Harrison resta immobile, puis il cria. « Glory, tu es sérieuse? » « Oui, rit-elle, nous allons avoir un bébé. » Il la souleva du sol et la fit tourner de joie. « Mon Dieu, merci, je vais vous gâter, toi et notre bébé, pour toujours. » Il s'agenouilla et embrassa son ventre. « Mon bébé, papa t'aime déjà. » Glory sourit, les yeux pleins de larmes, de rejeté, elle était devenue royauté. Elle déclara, « Vraiment, mon nom est Glory. » Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.